Chers amis, bonsoir et bienvenue sur ce plateau où nous recevons la chantre Bibi Pouela et le responsable du ministère BPM, Bibi Pouela Ministries. C'est une chantre de l'Éternel, mais c'est aussi une femme que certainement beaucoup d'entre vous ne connaissez pas et que vous allez découvrir ce soir. Comme vous le savez, Dieu fait encore des miracles. Dieu continuera toujours à faire des miracles parce qu'il est un Dieu de miracles. Et comme la Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre. Dieu peut vous parler à travers les événements, Dieu peut vous parler à travers d'autres personnes, mais Dieu parle surtout à travers les songes, à travers les rêves. C'est pourquoi si vous rêvez, ne prenez pas cela à la légère. Ce soir, nous avons le témoignage d'une femme qui, au moment où tout le monde s'apprêtait à fêter, a connu la plus difficile partie de sa vie. Un moment difficile avec ses enfants. Bonsoir, chantre. Bonsoir, Papa Grebel, Coach Grebel. En tout cas, nous vous bénissons. Que le Seigneur vous bénisse. Merry Christmas Merry and Christmas. Happy New Year. Thank you so much pour ce temps encore que vous nous accordez en ce jour où nous voulons partager notre expérience, mon témoignage. Et alors hier que nous avions commémoré cette festivité de la naissance de Jésus, et nous voulons dire combien ce Dieu est grand, combien ce Dieu est puissant, absolument, combien ce Dieu est fort. Alors nous voulons partager quelque chose que vous allez vraiment aimer et vous allez voir combien notre Dieu est fort, combien notre Dieu est puissant. Voilà. Nous ne servons pas un Dieu mort, nous servons un Dieu vivant. Il est réellement vivant. Et le Seigneur ne cessera de nous bénir ce soir. Alors, chantre Bibi Pouela, cela fait 1 an que vous avez vécu un drame avec votre famille, quelque chose qui vous a marqué. Quelque chose qui a aussi montré la main puissante de Dieu dans votre vie. À un moment où on ne pouvait pas s'y attendre, c'était une période de célébration. Vous étiez allé au Congo, votre mari a été nommé ministre, vous étiez là-bas, vos enfants devaient vous rejoindre. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Yes, en tout cas, je bénis le Seigneur parce que là, je le dis encore, que nous servons un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu fort. Et la Bible dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et des fois, nous ne prenons pas garde. Et je rentre en pratiquement une année, en 2021. Dieu nous parle par le songe. Le songe est l'une des voix. Et l'une des voix que Dieu parle. Et pratiquement, il peut prendre 70% que Dieu nous parle. 70%, vous voulez dire? 70% que Dieu nous parle par le songe. C'était en 2021, alors que je dormais, et il y a eu des choses que j'ai vécues que depuis ma naissance, je n'ai jamais vécues. Wow. Et là, pendant que je dormais, je voyais ma maison en train de s'effondrer. Là, je parle de songe. Ça, c'était en 2021. 2021. Et voilà. Alors que je dormais, je vis ma maison s'effondrer. Alors, j'ai constaté, c'est comme si j'étais en train d'entrer dans un trou. Et dans ce songe, je vis la force de prendre mes enfants. J'ai entouré mes enfants avec mes mains. Et on regardait, c'est comme avec le super-héros que vous voyez. Le super-héros là que vous voyez, Superman. En train, mes mains étaient en train d'entourer mes enfants. Et j'étais en train de descendre dans ce trou. Et je veux ma maison s'effondrer en deux. Vous voyez, c'est quand il y a l'érosion. Vous voyez comment quand il y a l'érosion, comment la maison s'écroule. En fait, c'était ça ce que j'avais rêvé. Et je me suis retrouvée là-bas dans cette érosion avec mes enfants entrelacés entre mes mains. Et j'ai entendu une voix disant, toi là, parce que tu pries, tu as tes enfants. Et ça, c'était en 2021. Wow. Je me suis sursautée. Et là, cette réflexe, j'ai dit, oh my God, ça, ce n'est pas naturel. Et là, j'aimerais nous dire, il y a 2 songes, comme je le dis, il y a 2 songes naturels, il y a 2 songes divins, et puis il y a d'autres songes qui pouvaient avoir
Des songes diaboliques. De songes diaboliques. Voilà. Mais là, vraiment, c'était vraiment l'avertissement. Parce que quand je dis non, je dois me mettre à prier. À prier de 6h jusqu'à 18h. Parce que il y a de songes. Il faut avoir aussi l'interprétation et même avoir le symbolisme des songes. Par rapport à ça. Déjà, quand vous voyez l'érosion comme ça, vous voyez la destruction, vous voyez, il y a quelque chose n'est pas bien. Déjà, spirituellement, vous comprenez qu'il y a quelque chose que l'ennemi prépare. Et quand vous voyez quelqu'un vous dire, parce que une voix qui vient, vous parlez. Il faut comprendre que là, il y a quelque chose au message. Alors, je vais rapidement cadrer ça parce que je veux que beaucoup de gens comprennent cela. Okay. Voilà. Donc, vous avez dit qu'il y a 3 genres de songes. Yes. Il y a les songes naturels, tels que quoi, par exemple il y a les songes naturels comme... quand nos enfants, vous voyez nos enfants, nous avons nos enfants, voilà. Des fois quand vous dormez là, vous voyez l'enfant en train de parler. L'enfant ne parle pas parce qu'il a beaucoup joué. Il parle de ses amis, c'est naturel. Parce que tout ce qu'il a pu mémoriser, c'est comme ces disques-là qu'on mettait les dérobés breux. C'est pas de rembobiner là. Et tout ce qu'il a gobé dans sa tête, là, c'est resté dans sa tête et ça doit sortir. Donc ça, il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Et puis notre mémoire doit être vide. Parce que demain encore, vous devez encore charger ça. Charger ça. Okay. Il faut que ton mémoire, là, c'est Dieu. Ça, donc là-dessus, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Nous tous, nous sommes en nous vivons et nous tous, nous avons. Mais il y a des songes qui sont divins, comme je l'ai dit, divinement avertis. Ça, c'est vraiment, vous allez sentir que ça, là, ça, ce n'est que Dieu qui peut nous dire ces choses. Il y a l'avertissement derrière ces songes. Il y a quelque chose qui est cassé dehors. Et c'est là que toi, ou frère, et tu dois te lever. Si c'est bon, tu pries, tu bénis le Seigneur. Mais tu sens que ce n'est pas bon pour mon cas, là. J'avais compris que ça, c'est déjà quelque chose qui se prépare dans le monde spirituel. Il y a quelque chose qui se prépare pour la destruction de ma famille. Il y a quelque chose qui se prépare pour moi. Je dois me lever et prier. Alors, je ne savais pas. C'était en 2000, bien aimé, en 2021. Wow. Je me suis levée, prier, déclarer des choses pour ma famille, déclarer des choses pour mes enfants, déclarer des choses. Pourquoi? Parce que Dieu m'a réellement averti. Parce qu'il faut comprendre que beaucoup de gens, on prend un peu tout à la légère. Tu as un rêve, tu te lèves, tu dis, ah, ça c'est rien. Alors, quelle est l'attitude à adopter? Vous avez prié, mais qu'est-ce que ceux qui ne sont pas habitués à cela, quelle est la propre attitude à adopter? Vous avez fait un songe, qu'est-ce qu'il faut faire réellement? C'est ce que je dis, de tels songes, il faut avoir d'abord ce discernement. Oui. Comme vous voyez, j'ai vu le trou. Donc déjà, il y a quelque chose qui se passe, soit il y a l'accident, soit il y aura la confusion, soit il y a la honte qui arrive, soit la pauvreté qui arrive, parce que là, c'est dans le trou. Donc, vous avez ce discernement. Là, vous dites, c'est mais qui donne ce discernement? Comment vous le savez? C'est l'Éternel qui vous le donne. Donc, il faut demander. Il faut demander au Seigneur. Parce que beaucoup de gens rêvent et ils ne comprennent pas le rêve. Il faut demander au Seigneur. Voilà. Et il vous donne. Des fois, si vous n'avez même demandé à votre pasteur, vous dites, regarde ce que je... Vous voyez, parce qu'ils sont plus matures spirituellement. Et mais si vous êtes aussi avancé, vous-même n'avez pas besoin d'aller demander à vous comprenez déjà que là, il y a quelque chose, la pauvreté. Parce que quand il y a la pauvreté, c'est dans le trou. Quand il y a la confusion, c'est dans le trou. L'accident, c'est dans le trou. Vous voyez, c'est quelque chose là, vous devez déjà vous mettre à prier par rapport à ça et à déclarer. Il y a des choses qui se sont déclenchées dans le monde spirituel. Bien aimé, tout ce qui est en l'homme, c'est l'esprit. Tout ce que nous sommes en train de vivre, ça commence dans l'esprit et ça se réalise sur la terre. Alors, ce que Dieu vous a fait voir la nuit, vous devez vous lever et prier. C'est pourquoi nous disons, il ne faut pas être distrait. La distraction, c'est ce qui fait que beaucoup de gens ne comprennent pas les songes. C'est comme le songe naturel. Comme je le dis, les songes naturels, tu te réveilles, mais il y a des songes comme tu ne peux pas rester sans prier. Tu ne peux pas rester sans dire un mot. Et je me suis mise à prier et à déclarer des choses par rapport à ces choses. Alors, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça fait quand on prie? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cela? Ce qui est révélé, elle fait quoi? Est condamné. Est condamné par quoi? Est condamné par la parole. Et j'aimerais qu'on puisse lire. Absolument. Parce que de là, je prie cette parole et j'ai commencé à déclarer. Vous pouvez permettre, si je peux prendre ma Bible et lire. Nous allons lire dans Ésaïe 43. La Bible nous dit ceci. Maintenant, l'Éternel qui t'a créé,
ô peuple de Jacob, et qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci, ne sois pas effrayé. Voyez ce que je veux, mais je prends la parole de l'Éternel. J'ai dit, je ne serai pas effrayé parce que le Seigneur est avec moi. J'aimerais être plus proche pour que vous puissiez lire. Ô peuple de Jacob, là le verset 1, Ésaïe 43. Maintenant l'Éternel qui t'a crié au peuple de Jacob, à qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Donc, moi-même, je prends cette parole. Je dis, oh my God, tu m'as délivré parce que c'est ce que je vécu. J'étais là, j'allais mourir, mais tu m'as délivré. Car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom. Parce que là, même l'ennemi connaissait mon nom. Il dit, parce que tu priais. Vous voyez, cette voix qui montait là. Bien-aimé, ce sont de réalités spirituelles. Quand tu passeras par le zoo, je serai avec toi. Quand tu traverseras le fleuve, je serai avec toi. Quand tu traverseras le fleuve, quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas du mal. Vous voyez, je ne savais même pas qu'un jour, il y aurait en 2022, il y aura ces choses que je vais bientôt vous les dire par rapport à mon témoignage. J'ai déjà dévancé, comme le dit, dévancé l'aurore. Je commençais déjà à déclarer des choses que moi-même je ne savais pas. La parole de Dieu est là. Bien-aimés, on est comme dans un film rediffusé, en différé. Donc nous vivons de choses que nous-mêmes, vous savez, hein, je vais d'abord continuer, il y a tellement de choses à dire. La Bible continue à dire, ils ne te surmergeront pas. Quand tu marches dans le feu, il ne te fera pas du mal. Et c'est ce qui s'est passé. Et par le flamme de feu, tu ne seras pas brûlé. Je déclarais ces choses il y a des années. Mais je ne savais pas que cela pourrait arriver. Le Saint d'Israël ton sauveur. Je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, Éthiopie et Saban en échange pour toi. Oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix à mes yeux. Et je t'aime. Je donnerai des hommes en échange de toi. La Bible met d'autres versions, dit, je donnerai des hommes à ta place. Sois donc sans crainte, car je suis avec toi. Je ferai revenir tes enfants de l'Orient. Et je rassemblerai de l'Occident. Je dirai à Septentrion, rends-le. Et à midi, ne le retiens pas. Personne ne touchera à mes enfants. Bien-aimé, le parole, c'est là, je le déclare. Donc, ce que je vécu, je ne saurais pas le lire, mais ce que je vécu, c'est ce que j'étais en train de déclarer. De déclarer par la parole de l'Éternel. Parce que la parole, c'est quoi? Parce que le songe, comme je l'ai dit, les songes qui viennent de Dieu, ça ne va pas vous faire trembler. Au contraire, ça vous oriente. Ça vous oriente, il vous donne des directives comment prier. Vous voyez, je le dis tantôt là, il y a Joseph qui a été averti. Vous voyez, mais il y a d'autres personnes, comme je le dis, Job n'a pas été averti. Job au ciel, il y avait Satan et Dieu en train de coordonner, dire des choses. Mais sur la terre, il y a eu l'exécution. Donc, il y a des choses spirituelles qui se... Même là, nous sommes pratiquement quelques jours, 5 jours de fin de l'année. Il y a des choses qui se préparent pour toi, pour ta vie, pour ta famille. Mais tu ne sais pas le voir. Mais comme nous sommes... Comme on le dit en lingala, songi songi, le Dieu songi songi, c'est-à-dire God gonna tell you something. Donc tu n'étais même pas là, mais Dieu déjà, tu es dans songi, fait un rapport. Fait un rapport de choses que toi-même tu ne connais pas. Pourquoi? Parce que tu es connecté avec Dieu, tu es connecté avec le Seigneur. Vous voyez, 2021, le Seigneur m'a montré toutes ces choses. Donc je ne voudrais pas aller loin, mais je voudrais quand même commencer par là pour nous dire, absolument. Ne négligeons pas nos songes. Chers amis, je vous rappelle que ce soir, nous sommes donc en compagnie de la chantre Bibi Pouela. Comme vous le savez, c'est une femme qui sait de quoi elle parle. Mais son expérience va certainement vous faire changer de position quant à comment... qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez rêvé. Parce que, comme la chambre est en train de le dire, souvent on rêve, mais on ne fait pas attention et on prend tout à la légère. Alors, revenons donc dont vous avez rêvé. Yes. Un an en avance. 1 an en avance. Et maintenant, là, mais j'ai une question encore là-dessus. Yes.
souvent, quand Dieu nous avertit, ça peut prendre combien d'étapes à peu près avant que les choses ne se réalisent? Ça ne dépend pas de nous. Ce que nous devons faire, prier. Mais ça peut prendre une année. Mais il y a d'autres choses, oui. comme je l'ai dit, il y a d'autres choses qui étaient déjà programmées. Et je le dis, quand vous priez, il y a d'autres choses qui étaient programmées et en priant, tout a été déprogrammé. C'est comme, ils ont programmé dans le monde spirituel, mais la prière vient déprogrammer. Ce que vous allez demander au Seigneur, il y a eu peut-être, ils ont dit que vous allez faire l'accident, mais par là, il n'y a plus l'accident parce que vous avez prié. Mais il y a d'autres choses, oui. Dieu laisse que l'ennemi puisse voir. Pour voir sa puissance. Combien ce Dieu est grand. C'est là que ça revient. Donc, c'est maintenant, vous devez travailler avec le Seigneur. Ça, c'est le cas de Job. Dans le cas de Joseph, Dieu avait averti. Oui, oui. Mais dans le cas de Job, il voulait que la puissance de Dieu, que les gens voient qu'il y a un Dieu grand, puissant. Donc, les événements arrivent, mais Dieu vous fait sortir de là. Fait sortir de l'événement pour faire voir au monde qu'il y a un Dieu grand. Absolument. Alors, on revient maintenant au 18 décembre. Yes. Mais avant cela, je veux que vous parliez un petit peu, parce que vous étiez ici à Atlanta. Yes. Vous êtes parti d'Atlanta. Quelle était la raison? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, c'était pratiquement pendant ce fête de décembre. Et moi, vraiment, je voudrais passer du temps avec. J'ai fait 10 ans ici aux États-Unis et je disais, bon, tout ce qu'il y a eu, je dois revoir mon mari. Et il y avait un événement heureux que je ne veux pas qu'on oublie aussi. Hein. Il y avait un événement heureux. Après avoir souffert pendant 10 ans, votre mari aussi dans l'opposition et tout ça, il a été nommé ministre. Yes. Donc, c'était le moment d'aller vraiment, vous qui avez vécu avec vos enfants ici pendant 10 ans, aller vivre une vie de... Bon, comment vous l'imaginez? Bon, c'est ce que je dis. C'est pourquoi chaque jour, quand tu dis quelque chose, il faut le dire si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Il ne faut pas faire quelque chose par toi. Tout ne dépend pas de toi. Dieu le veut. Parce que c'est le moment où les enfants vont aller retrouver leur père. Okay. Ils se voyaient déjà, mais ils vont maintenant aller dans leur propre maison. Et vivre aller une vie de ministre en Afrique. On sait que c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ok, alors je me préparais et là je me disais que non, je dois aller préparer les écoles, les enfants et tout, et je dois aller au Congo. Voilà. Et pour moi, je me disais, aller au mois d'octobre et jusqu'au mois de décembre, pratiquement 3 mois, ça va m'aider aussi de voir les écoles et autres pour m'organiser pour les enfants qui retournent et tout ça. Absolument. Et je suis partie au mois d'octobre. Quand je suis arrivée, je fais pratiquement 2 semaines. Et à cette 2e semaine, c'était un vendredi, je vois l'appel, quelqu'un m'appelait à partir d'ici. Oh non, il y a quelque chose qui s'est passé, vous devez... On vous appelle des États-Unis. Les États-Unis. Et même ma famille, personne peut-être de ma famille ne comprenait parce qu'il y avait ma petite sœur qui devait se marier. Je devais participer. Il y a même, je pense qu'aujourd'hui, là, ils pourront découvrir pourquoi j'étais rentrée si précipitamment. Je dis à personne. Mais il faut préciser que votre petite sœur, une de vos petites sœurs ici, était aussi avec les enfants. Donc les enfants n'étaient pas seuls. Voilà, je voulais préciser ça. Alors, quand j'ai eu l'appel, quelqu'un me dit, non, il y a quelque chose à l'école des enfants, vous devez rentrer, Et j'ai analysé la situation, je me suis dit, bon, la situation, c'est vrai, on peut régler ça. Mais je sentis dans mon cœur, le Seigneur me dit, you have to go now. Wow. You have to go, tu dois partir maintenant. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis venue fictoyer avec mon mari. Seulement 2 semaines, Seigneur, même si 2 semaines. You have to go now. J'ai dit, ok, chef, je vous obéis. Et ça, c'est la voix de Dieu qui vous parle. C'est la voix de Dieu qui est en train de me parler. Je n'ai même pas signalé à ma famille, ma grande famille, pratiquement de l'argile, mes yaya, comme on le dit, les tantes, voilà. Et tout ça. Il y avait même des programmes, je devais descendre pour voir là où on avait enterré ma maman. C'était pratiquement la semaine là. Je n'ai même pas pu le faire. J'ai dit, je dois obéir à la voix de Dieu. Et Dieu a utilisé l'événement de la fille. Hein? De la fille pour que je rentre aux États-Unis. Bien-aimé, nous avons un Dieu, il faut écouter le Saint-Esprit, il faut écouter le Seigneur. Dieu utilise toute occasion. Le vendredi, et puis quand mon mari est venu, j'ai dit, regarde ceci. Il a dit, ok, vous devez partir. Je bénis le Seigneur parce qu'il est toujours là. Quand mon mari, en tout cas, quand je lui parle de choses de Dieu,
il est vraiment c'est quelqu'un qui est flexible. attentif. Voilà. Yes, alors il devait partir. Et on a pu acheter et directement, c'était le samedi que j'ai quitté, Donc, les ça s'est passé Congo. vendredi Les et samedis, samedi, vous êtes venu. quand je suis venue aux États-Unis, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai gaspillé? Mais il n'y a rien, tout est OK. Mais je sens dans mon cœur, le Saint-Esprit est en train de me dire, don't worry. Et ça, c'était quel jour? C'était moi, je suis arrivée le dimanche. Ça, c'est en décembre. Non, c'était au mois d'octobre pratiquement. Nous entrons vers Thanksgiving, novembre. OK. Parce que moi, je devais revenir ici au mois de décembre pour prendre les enfants. Les enfants? C'était pratiquement vers le 15, le 20, pour Voilà. qu'on puisse fêter avec eux et puis partir pour du bon. Et de là, bien aimé, tout ce qui s'est passé, en arrivant en décembre, on s'est préparé avec le valise et autres. J'étais à la maison en train de dormir et pendant ce temps, j'étais en prière. Et je priais pour un de frères, notre frère, le pasteur Geller. Je faisais partie de l'équipe qui vraiment priait pour sa guérison. Et on était là en train de prier chaque nuit, matin, soir. Le corps était fatigué. Et la semaine, là, j'ai pris pratiquement une semaine en train de prier. Et je me suis dit, OK, dois me reposer parce que je dois partir avec les enfants. Je dois aussi préparer mon Mais il faut préciser, voyage. Donc, vous devez partir quel jour? On devait partir le 18. Le 18 décembre. Le 18 décembre, pratiquement. Non, c'était pratiquement le 19, sorry. Vous devez partir le lendemain. Le lendemain. C'est-à-dire, waouh, vous deviez quitter les États-Unis? Les États-Unis pour le lendemain. Le lendemain. OK. Et je commençais à me préparer. Maintenant, la nuit, c'était un samedi. Et je voulais dormir. Non, c'était la nuit du samedi pour aller de dimanche, la nuit du samedi et dimanche. Et je commençais à dormir là, je m'essommeillais. Et je sens le Saint-Esprit me dire, réveille-toi, va prier. Je dis, je viens de prier. À quelle heure? C'était minuit. Mon Dieu, je viens de prier toute une semaine. Wow. Aujourd'hui, je dois juste me réveiller parce que déjà dimanche, nous devons aller avec les enfants. C'est ça. Je dis, Saint-Esprit, je t'obéis. Je quittais mon lit et je suis allée dans ma chambre, dans ma petite chambre. Mes enfants même appelaient cette chambre-là, c'est la chambre de maman. Oh, oui. Si vous voulez, vous ne trouvez pas. La chambre de combat. C'est là où elle prie. Et je commençais à prier. Mais à chaque fois que je priais, je sentais je sentais comme si je ne respirais pas si bien. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je commençais à prier. Et vers minuit 30, je sentis l'étouffement. Je commençais parce que je dormais avec ma soeur. Elle étouffait. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle aussi, elle étouffait. Elle toussait. Elle toussait. J'ai dit, OK, qu'est-ce qui se passe? Je dis, OK. Et je pense que nos bien-aimés vont nous faire balancer ce qui s'est passé. Et je suis sortie de ma chambre, là où je priais. Et en sortant au couloir, j'ai vu le fumée en train de sortir dans la douche des enfants. J'ai dit, OK, je vais un peu voir. Qu'est-ce qui se passe? Bien-aimés, nous avons un Dieu grand. Quand Dieu vous demande de prier, il faut prier. Parce qu'en ces temps-là, c'était pratiquement minuit 30. Tout le monde était en train de dormir. Sorry. Et pendant ce temps, il y a le feu qui sortait en bas dans la porte, dans le douche de mes enfants. Le fumée, pardon. Oui. Et je dis, OK, je vais regarder ça vient d'où. Et quand j'ai ouvert la porte, bien aimé, il y avait le feu. Je sais la pas, flamme même déjà entrée? le feu. Vous avez les chaudières. Oui. Je n'ai jamais vu cela. Je juste ouvrir parce que quand la porte elle est fermée, vous n'avez pas même s'il y a le feu, vous ne pouvez pas parce que cette force, la porte ça fait comme le barrière, ça ne fait pas passer quelque chose. Alors quand nous tous on dormait, il y avait des choses déjà dans on appelle ça quoi, le plafond, tout était déjà parti. Ça avait déjà brûlé. Brûlé. Nous, on était là parce que ça a commencé. Si vous regardez même dans les images qu'on va vous faire balancer, vous allez voir qu'il y a eu des choses qui commençaient à descendre. Il y a comme les cotons. Vous voyez, dans les Headache, là, dans Headache, il y a on appelle ça quoi? Là où il y a les formes, là, oui. Yes, il y a il y a le petit truc comme les tiges coton. Vous voyez, le coton beau? C'est correct? Yes, c'était partout. Parce que ça a déjà commencé à brûler au-dessus. Alors, quand j'ai ouvert la porte,
Le feu, c'était fort. C'est comme cette puissance, ça m'a jeté de l'autre côté. Je suis tombée. Et je criais. Dès que vous avez ouvert la porte, hein? Yes, et je criais. Et les enfants étaient où? Dormaient. Il y avait que mon grand garçon Joyce qui était en train d'utiliser son phone. Il y avait aussi Gracie qui était en train d'utiliser. Ils ne savaient pas, et tous ils étaient en train d'utiliser leur phone. Chris, Glad, Rachel. Mais elle a fumé. Pendant ce temps, écoutez, je vais vous expliquer, papa. On doit aller mollo. Je vais comprendre là. Je vais comprendre. Et pendant ce temps, moi j'étais en train de... J'ai crié, je dis, Joyce, Gracie, personne n'a tenu. Maintenant, comme j'avais tellement crié, j'ai senti Joyce crier, maman, qu'est-ce qui se passe? What happened? Quand lui-même, il a ouvert la porte, il a vu le feu. Wow. Je ne sais pas comment il a fait. Parce que moi, là, je ne savais plus, parce que le feu déjà m'avait jeté de l'autre côté. Wow. Et ça commençait à partir. Et de même, Gracie aussi avait écouté. Les deux sont sortis de la chambre directement. Et par cette panique, les portes s'étaient ouvertes. Les portes? Les portes s'étaient ouvertes, sortent. Et puis, le feu commençait à entrer dans la chambre. Joyce était descendu en bas et il commençait, parce que ces enfants et les Américains, ils sont un peu intelligents, ils commençaient déjà à couper tous les courants et tout, parce que vous savez, nos maisons ici, c'est pas comme au Congo. Donc il a commencé à couper, arrêter tout le courant, vous voyez un peu le disjoncteur là, et mettre tout on, off. Et moi, pendant ce temps, je cherchais comment entrer dans la chambre de la fille parce que Glad dormait. Et Glad avec quel âge? Et Glad avec quel âge? Elle avait 10 ans, ma Donc, petite. il y avait une petite fille qui avait 10 ans. 10 ans. Elle était restée dans son lit. Voilà. Et Chris aussi, lui, il avait 16, pratiquement 17 ans. 17 ans. Yes. Et aussi, il dormait. Et puis, ma petite sœur, celle qui toussait là, parce que j'ai dit, je pars d'abord voir et puis je veux revenir. Mais je ne pouvais même plus revenir parce que le feu était maintenant partout. Dans toute la maison. Donc, il n'y avait que Joyce et Gracie qui étaient en bas. Et pendant ce temps, je ne savais même pas par où passer pour récupérer mes enfants. Pendant ce temps, Joyce avait son phone. Et il a appelé 911. 911, c'est la police ici. Et il a appelé. Et quand ils sont arrivés... C'était la police? Yes, la police, ils sont venus avec l'ambulance, vous savez, ici, avec les pompiers. Et vous allez voir ça aussi. Je pense que notre sœur et va nous balancer toutes ces choses, et même le report de Fox et tout ça. Alors, ils sont venus et ils ne pouvaient pas aussi entrer parce que les feux étaient partout. Waouh! Et même, vous savez, quand vous appelez quelqu'un en aide, et puis vous voyez la manière dont lui-même, il est entré, le feu lui a... Le feu là, la force, vous ne pouvez pas imaginer. Il ne pouvait pas entrer. Quand il forçait d'entrer, le feu lui a pris de l'escalier jusqu'en bas. Bouf! Le jeter là-bas. Le jeter par terre. Et j'ai vu le policier en train de mettre sa main comme ça, pour dire qu'il ne peut pas sauver. Et au même instant, j'ai écouté cette parole. Même si vous utilisez toutes les personnes, moi, je suis avec tes enfants. Wow. Je suis avec eux. Tu as déclaré, même dans le feu, je serai avec eux. Wow. J'ai dit, Seigneur. Et j'avais la paix, bien aimé. Quand vous avez cette parole pendant ce temps dur, vous-même, vous commencez à vous agiter, mais pendant ce temps, quand j'ai écouté cette parole, j'avais l'assurance. J'ai dit, je veux l'homme partir, libérer mes enfants, mais ils n'ont pas pu. Ils ont appelé le deuxième équipe. Parce que là, ce sont les pompiers, comme on peut le dire. Les fire, ici, on les dit les pompiers. Et on a appelé le deuxième équipe. Première équipe, ils n'ont pas pu entrer parce que le feu était partout. Et puis dans les deux chambres, il y a ma soeur qui dormait. Il y a mes deux enfants, il y a Chris et Gracie et Glad, qui dormaient. Et en ce moment, le deuxième équipe, pendant qu'ils cherchaient à appeler le deuxième équipe, parce que ils n'ont pas pu entrer dans le feu, parce qu'il y a les étapes. Il y a de feux que les personnes peuvent entrer, là, que les pompiers, ils sont spécialisés. Voilà. Mais quand c'est devenu ils ne peuvent pas, ils doivent appeler une autre équipe. Pendant ce temps, bien aimé. Le feu est en train de monter partout. Le feu est en train de monter. Pendant ce temps, j'ai écouté une voix. Va derrière.
va appeler ta sœur. J'ai écouté cette voix audible. Wow. Va appeler ta sœur parce que si tu la laisses, elle va mourir. Wow. J'ai dit, comment je vais appeler la sœur, ma sœur? Elle ne savait pas. Elle dormait. Elle aussi, elle dormait. Elle a écouté quelque chose dans sa tête lui dire, si tu dors, tu vas mourir. Prends quelque chose, jette dans la fenêtre et tu vas voir le vitre, ça va, parce que là, il y avait l'étouffement. Complètement, elle était en train de partir. Et quand elle a sursauté, je sais pas, sursauté. Elle a pris quelque chose, elle a jeté la fenêtre parce que le feu était partout. Elle a senti cet étouffement. Et à ce même moment, le Saint-Esprit était en train de me dire de passer de l'autre côté. Et là aussi, vous allez voir la distance de là où elle était. Wow. Et je sentis le Saint-Esprit en train de me dire, ne t'occupe pas de ta fille, ne t'occupe pas de ton enfant, va t'occuper plutôt de ta sœur. Sérieusement? C'est comme ça que ça s'est passé. Et je suis passée. Vous pouvez imaginer, moi-même, le policier était là parce qu'il ne savait pas quoi faire. Parce qu'ils voyaient tout ça. Et ils attendaient la deuxième équipe, comme je peux le dire, pour venir parce qu'ils ne pouvaient pas entrer. Et ils étaient en train de me regarder. Wow. Et je criais, Rachel, saute. Je mis ma main comme ça. Rachel. Je criais encore, Rachel, saute. Elle me regardait. Elle était pratiquement dans le 4e niveau. Wow. Elle était en train de me dire sauter parce qu'au fait, là où j'étais, il y avait les pavements. Donc, si elle sautait directement, elle allait tomber sur les pavements. Elle va se casser la tête, c'est fini. Je ne savais pas, bien aimé, quand vous avez un Dieu fort. Le Seigneur m'avait donné la force que je n'avais pas. Et je sentis dans mon corps, mon esprit me dire, étends tes mains comme ça, dis à ta sœur. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter cette partie. Je connais votre sœur. Je connais votre sœur. Je sais que votre sœur, elle est un peu plus grande que vous. Yes. Donc, vous imaginez un peu quelqu'un qui est un peu plus grande que vous. Yes. Que vous allez accueillir. Yes. De quel étage? Du troisième. Et elle a sauté. Elle a sauté. Et je pris ma soeur dans mes mains. Et le policier me regardait comme ça. Ça, ce n'était pas moi, ça c'était les anges. Non, un homme ne peut même pas faire ça. Ne peut pas. Quand je dis un homme, je veux dire quelqu'un de coriace. Je déposais de l'autre côté. Au même moment, parce que là c'était après que mon enfant était en train de me dire ce qui s'est passé. Au même moment que j'étais en train de prendre Rachel, au même moment mon enfant qui dormait, il a écouté la voix. You have to jump now. Tu dois... Et ça c'était quel enfant? C'était Chris. Chris. Parce que j'ai vu la vidéo où ça montre Chris en train de passer par le... Yes, yes. Et il a écouté, il était en train de dormir. Et dans le sommeil, dans le songe, on lui disait que tu dois courir et tu dois jump. Et il a sauté en étant en sommeil. Wow. Et quand il est descendu, c'est là qu'il a pu constater qu'il s'est cassé les jambes. Oh, il regarde là-bas le feu. Il regarde son pied, commence à crier. Wow. Mais là, ce n'était que notre ange qui était entré dans le songe, qui vraiment l'a emporté là où il est. Là, c'est maintenant le deuxième cas que nous avions vu que Dieu a. Wow. Maintenant, il restait un autre cas, c'était... La petite fille. La petite fille. Ouh. Là, donc tout le monde est descendu? Tout le monde est descendu. Maintenant, le cas de Glad, elle est restée. Et on a dit, Seigneur... Mais quel temps vous aviez pour prier même? Je n'avais pas le temps de prier. J'ai écouté dans mon cœur. C'était tellement court. Je suis avec toi et je suis avec tes enfants. Et dans ce même moment, j'ai vu le deuxième équipe venir, de pompiers qui sont venus. Ils sont partis quand même parce qu'ils avaient les outils vraiment bien équipés. Ils pouvaient entrer dans le feu là-bas et ils ont pris l'enfant. Quand on a fait sortir l'enfant, c'était fini. J'ai vu la tête de mon enfant. Je dis, oh Seigneur, mon enfant est parti. Je suis partie, j'ai couru, je dis, est-ce qu'elle respire? Personne ne pouvait me dire quelque chose. Waouh! Prenez une pause. Buvez quelque chose, parce que ça, c'est fort. Oh Lord! Waouh! Donc, l'enfant, tout le monde est descendu. L'enfant, la plus petite fille est restée. Elle est restée. Et on l'a fait descendre.
mais on ne peut pas dire si elle est vivante ou non. Une mère Yes. qui ne sait pas si son enfant vit ou si l'enfant est parti. Ouh. Pendant ce temps, j'ai écouté une voix, appelle ton pasteur. Because this is c'est le combat spirituel. J'ai appelé mon pasteur et je bénis le Seigneur. C'est pourquoi il faut avoir l'église, il faut avoir un pasteur. Vous savez, des fois, on voyage. Moi, je suis de Philadelphie, on le sait. Je viens de... Mais quand je suis venue ici, tu dois avoir une église. Et quand je suis venue ici, je me suis attachée à une église là où je suis membre, je sers le Seigneur, New Alliance Church, et il y a mon pasteur, le pasteur Mike. Parce que dans chaque sphère, il doit avoir l'autorité. Si vous venez ici c'est les États-Unis, ce n'est pas le Congo. Il faut avoir quelqu'un qui a l'autorité spirituelle. Dans cette sphère-là. Dans ces sphères-là où vous y êtes. Moi, j'étais dans le combat spirituel. Je devais appeler quelqu'un qui devait m'aider. Et localement. Localement. Wow. Et j'ai appelé le pasteur, Mike. En tout cas, bénis le Seigneur pour l'avoir. C'est vraiment un bon papa. Wow. À cette heure-là, minuit, 1h du matin. Là où j'habite, c'est Dallas. Pratiquement, Grayson, là où il habite, c'est pratiquement 1h30. Ouais. Mais il a dit, j'arrive. Là aussi, je me suis dit, c'est comme les anges qui l'ont emporté là. Parce que quand il a dit qu'il arrive, quand je regardais là, quand on était à l'hôpital, 45 minutes, pratiquement 30 minutes, ils étaient déjà là à l'hôpital. Ouais. Et de là que je pus voir mon enfant. Et comment est-ce qu'ils ont transporté l'enfant? Avec l'ambulance, je ne pouvais même pas entrer. Il y a tellement de choses à dire, je ne sais même pas par où commencer. Quand on est arrivé à l'hôpital, les docteurs ont donné le diagnostic qu'ils ne peuvent rien faire parce que l'enfant, il avait déjà les oxygènes. Annihilé avalé beaucoup de des choses. kamikazes, je ne sais pas, on les appelle tout quand vous allez dans le chimie et autres, il y a des choses. Il y a une inhalation, c'est entré, il y a beaucoup de gaz qui Il y a beaucoup de gaz qui est entré, donc ils ne peuvent pas, il faut aller à l'hôpital des enfants spécialisé juste de l'enfant. Et dans ces cas, on doit appeler l'hélicoptère qui doit faire que 10 minutes. Si dans 10 minutes, l'hélicoptère n'arrive pas, l'enfant va partir parce que 10 minutes. Yes, c'est comme le poison, le venin. Ça monte dans le corps de l'enfant et quand ça monte comme ça peut atteindre, on appelle ça quoi? Ça peut atteindre, on a mis, en fait, le docteur avait mis quelque chose pour stopper que ce venin-là puisse circuler, monter dans le corps de l'enfant. Wow. Parce que si ça monte, ça part dans la tête, c'est fini. Alors dans ces cas, ils ont dit, il faut faire 10 minutes, il faut que l'hélicoptère puisse venir parce qu'avec l'hélicoptère, 2 minutes déjà, ils sont de l'autre côté de l'hôpital. Alors, pendant ce temps, l'hélicoptère est venu. Et dans ce temps, on commençait à prier, à intercéder avec le pasteur. J'étais assis là. Le Saint-Esprit me dit, est-ce que tu peux prendre ton phone? Bien aimé, vous pouvez avoir même la force de filmer. Pendant ce temps, il n'y a pas. Le Saint-Esprit me dit, prends le phone, commence à filmer cet avion-là. Il y a quelque chose qui se passe. Je commençais à filmer l'avion sans savoir ce qui s'est passé. J'ai vu seulement le pasteur en train de crier, « Non, no way, ça c'est l'esprit. » Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, l'avion ne veut plus monter. L'avion ne peut plus se déplacer. Ne peut plus se déplacer. Alors que l'avion, chaque fois, c'est ce qui transporte et ce qui amène tous les cas de traumatisme, d'urgence. C'est dans ce cas-là. Alors j'ai compris que c'était le cas, c'était un combat spirituel. C'est un autre niveau de combat. Les docteurs étaient là, ils ont dit, maintenant qu'est-ce qu'on doit faire? Ils ont dit, ok, on doit chercher le voiture médicalisée et autres, et là on va partir. J'ai dit à ces cas, j'ai commencé un peu à perdre la foi, mais j'ai encore écouté. J'étais avec l'enfant, avec le peu de souffle qui reste. On reste avec ce peu de souffle qui reste. C'est moi qui tiens la vie d'un homme. Et Dieu l'a dit. C'est moi qui tiens la vie d'un homme. Il faut revenir là-dessus. Avec ce peu de souffle-là, ils ont dit 10 minutes, mais ils vont partir. Je suis avec ton enfant. J'ai eu encore la force. J'ai dit, ok, Seigneur, c'est toi qui le dis. Tu es avec mon enfant. On est parti maintenant. J'ai dit au pasteur, je dois aller prendre. Ça, c'est un autre. Bien aimé, ce témoignage, je ne sais pas si on va finir, mais quand même. Je pense qu'on va finir. Parce que pendant ce temps,
moi, je ne peux pas entrer dans la voiture là où il y a l'enfant, donc je dois conduire. Et le pasteur, demain, il y a culte, il doit aller à l'église. Directement, le Saint-Esprit me dit, rentre à la maison, là où tout est brûlé. Prends ton sac. Rentre à la maison, là où on ne peut pas entrer. C'était pas fermé? Écoutez-moi, c'est là que je vis la main de Dieu, je vis combien Dieu est bon. Il a dit, va prendre ton sac, et dans ton sac, il y a la clé de la voiture. Je suis allée, j'ai vu le policier, il commençait à m'interroger un peu et me poser la question, lui c'est qui? Et puis il a vu la photo de mon mari, il a dit, lui c'est qui? Et le Saint-Esprit me dit, tu vois, quand je te disais de quitter en octobre, de venir, c'était pendant ce moment-ci. Si tu n'étais pas ici aux États-Unis, on allait prendre tes enfants. Wow. Parce que ni papa ni maman ne seraient ici. Oui. Automatiquement, j'ai dit, Seigneur, ça c'est un autre signe. Et directement, j'ai demandé au policier, est-ce qu'il y a moyen d'aller dans ma chambre? Il a dit, quoi? Allez dans votre chambre? Vous croyez qu'il y a quelque chose qui reste là-bas? J'ai dit, yes. Parce que mes documents de l'immigration, la personne ne va les toucher. 10 ans, personne. Et il est parti. Il a vu mon sac. C'était pas brûlé. Tout ce qui est de moi, tous les documents de l'immigration, tous mes habits. Vous pouvez imaginer, on était dans les townhouses. Townhouses, ce sont les maisons où il y a des voisins de par-ci, par-là. Donc, il y a un autre voisin ici. Le feu prit juste ma maison. Ça n'a pas touché les autres maisons. Les autres maisons. Ma chambre, là où j'ai prié, même pas touché. Parce que là, il y avait mes documents de l'immigration. C'est là qu'il y avait les clés de voiture. Et quand les policiers sont arrivés, c'est pourquoi, maman, il faut être organisé. Ma clé et tout, c'était dans le purse. Ils ont juste pris le purse, ils m'ont donné. J'ai pris la clé, j'ai démarré. J'ai dit au pasteur, je vais vous suivre. Je ne savais pas la force, ça venait d'où, mais c'était le Seigneur, parce que divinement averti, le Seigneur m'avait déjà préparé. Ça, c'était un combat spirituel. Ce qu'on a vu dans le songe, nous étions en train de le vivre. Quand on dit que le combat spirituel est réel, c'est vraiment réel. Et là, le Seigneur me dit, tu n'appelles personne, même le membre de ta famille. Ah oui? Tu n'appelles personne, tu éteins ton phone. J'ai fermé mon phone, je suis entrée en route, on est arrivé dans l'autre hôpital, là où l'hôpital des enfants. Quand on est arrivé là-bas, ils ont regardé les cas de l'enfant. Oh. Et ça, c'était maintenant dans une autre ville, c'est ça? C'était juste ici à Atlanta, mais là, il devait aller, parce que l'avion ne pouvait plus monter, il devait partir avec... L'avion est venu? Mais... Non, ils sont partis dans des cars médicalisés. OK. Et ils sont arrivés là-bas, et nous avons suivi par... nous avions conduit, au fait. Et on est arrivé là-bas, le docteur était en train de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais comme ils étaient en train de parler, ils vous donnent... J'ai vu le pasteur me dire, il ne faut même pas écouter. Ici, il y a un autre combat. Il y a maintenant le combattre le docteur. Il veut prendre la vie de cet homme, mais ne prends pas. Garde ta foi. Et je prie cette parole. Et puis, ils ont dit, en ce moment, on doit encore l'amener dans un autre hôpital dans tous les États-Unis. C'est le seul hôpital où on traite les cas de brûlure. Parce que ce sont eux qui ont de médicaments, comme je peux le dire, le médicament qui peut soigner. Parce qu'il y a comme je peux dire, ce sont le venin. Je donne juste le terme, ce n'est pas le venin, mais les gaz là qui sont devenus comme le poison. Absolument. On doit laver, on doit nettoyer le sang de l'enfant. Et parce que quand ça monte, c'est comme le venin, ça monte, si ça part dans la tête, voilà. Le cerveau, il devient. C'est pourquoi, si vous regardez même dans cet hôpital, on vous parle il y a les gens qui ont des problèmes de psychiatre, là, voilà. Quelque chose qui, comme les gens qui ont des problèmes qu'est-ce que je peux dire? Psychiatrique. Psychiatrique, ce sont les folles, les fous. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de la folie. Parce que quand il y a ces problèmes, et ils vous traitent par rapport à votre brûlure, ça rentre dans le cerveau. Parce que ça entre dans le cerveau. Et on vous met dans cet état. Donc, quand on me dit ça, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas parce que c'est déjà, on ne sait pas est-ce que quelques
poison, c'est entré dans le cerveau de l'enfant. Donc, il faut d'abord, premièrement, qu'on nettoie le sang, parce que si on ne fait pas ça, mais aussi seulement 10 minutes que l'avion, parce que ça monte déjà. Et l'avion est venu. J'ai vu tout le docteur était agité. J'ai dit, mon enfant, moi, je ne savais même plus si elle respirait ou pas. J'étais là en train de regarder, je croyais à un Dieu grand, un Dieu puissant. Et je vis un docteur, elle m'a tenu la main, elle a dit, tu pries, je dis, tu es une servante, je serai avec toi. Moi, j'ai dit, ok, tu seras avec moi, mais je sais que le prince de la paix est avec vous. C'est le docteur qui a dit ça? Yes, je serai avec toi. Même si toi, tu ne seras pas dans l'avion, je vais prier avec toi, avec l'enfant. Là, c'est un docteur qui a parlé. J'ai dit, je sais que Dieu envoie les gens. Il y a toujours des anges qui sont là. Qui viennent toujours. Et ils sont partis. Maintenant, l'étape était de Atlanta, aller jusqu'à là où il y avait l'enfant. C'est pratiquement 4 heures, 3 heures, je pense. 3 heures. 2h30 si vous êtes à Atlanta, mais si vous êtes à Dallas, pratiquement, ça va vous prendre 3 heures. Et je devais drive. Ah, non. Vous savez, tout est brûlé. Vous ne savez même pas si vous avez l'argent. Mais comme j'avais mon purse, il y avait mes cartes qui étaient là, il y avait mes green cards et tout, je devais drive. Et j'ai dit au pasteur, comme c'est dimanche, vous devez aller prêcher, moi je dois partir. Non, il faut appeler quelqu'un, il ne faut pas aller seul. J'ai dit, j'ai la paix. Le Seigneur m'a donné la force. Wow. Yes. Je remercie le pasteur. Et pendant ce temps, les autres, votre soeur, je savais pas là où les enfants... Je ne sais pas. Moi, là, j'étais en train... Je sais que Dieu est avec eux. Et je suis entrée en route, en train de drive. 3 heures, dit-on. Bien-aimé. Pendant que j'étais en train de drive, c'est comme si je commençais à louer le Seigneur. Je chantais les chants. Seigneur, merci de ce que tu viens de faire. Je commençais à chanter. J'ai mis les chansons de louange. Célébrer déjà la victoire. J'ai commencé à célébrer le Seigneur. Je bénissais le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui ne ment pas. Merci parce que tu es avec mon enfant. J'ai commencé à célébrer. Bien-aimé, j'étais comme une folle, mais folle pour Jésus parce que j'avais l'assurance. Les paroles que j'avais, ça ne venait pas de Dieu. La force que j'avais, ça ne venait pas, ça venait pas des hommes, mais ça venait de Dieu. Absolument. Et je commençais à drive et je suis arrivée. Quand je suis arrivée à l'hôpital, je vous épargne beaucoup de choses, même ce que j'ai vécu pendant la route, parce que là, bien aimé, avec ces paniques, des fois, vous priez, mais vous êtes un peu paniqué. Absolument, c'est un événement que vous je me parle de dire tout ce qu'il y a eu, et tant que femme, j'ai eu tout ce qui ça devait passer, et je devais chercher un endroit pour aller dans le store Walmart, acheter même quelque chose pour continuer la route parce que je ne pouvais pas. Et en entrant dans le Walmart, j'ai oublié le purse, mon sac qui avait le green card, qui avait tout. 1 heure de l'endroit de l'hôpital. Quand je suis arrivée, j'ai dit, ils vont me demander le... Quand je commençais à chercher, j'ai dit, oui, mon purse. Vous avez laissé le sac quand vous êtes allé à Walmart. Je suis encore rentrée 1 heure. Bien aimé, la force que j'avais, ce n'est que Dieu qui pouvait me donner. Et quand je suis arrivée, j'ai dit, Seigneur, je sais qu'il y a quelque chose qui est attaché à ces combats, mais je veux retrouver mon purse. Et quand je suis arrivée, j'ai vu quelqu'un de Walmart me dire, OK, c'est votre purse? Yes. Et il y avait tout. Les green cards et personne n'a pris. Et j'ai continué la route. C'était des signes que le Seigneur était avec moi. Non, Alors, je continuais. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, là, maintenant, c'était, vous savez, dans l'hôpital, son cas était terrible. Personne ne peut entrer. Hein. Et quand je regarde, je montrais mon drive license et autres permis de conduire. Ils m'ont fait entrer. Ils m'ont dit, le cas de votre enfant, c'est vraiment délicat. Mais vous êtes chrétien? Je dis, yes. Vous priez, il faut seulement attendre au miracle. J'ai dit, nous attendons au miracle. Et de là, ce qui s'est passé, l'enfant ne parlait pas. Et puis ils m'ont dit que même si elle revenait, parce qu'elle avait fait le convulsion. Convulsion, on appelle ça un peu comme... fusion. Oui. C'est ça. Hein? Et elle avait fait ça quand ils étaient
Quand ils étaient en train de partir dans l'avion, il a fait des convulsions, c'est-à-dire, il ne sait pas, peut-être le toxique là s'était entré dans son cerveau. Dans ses cerveaux. Alors ils m'ont dit, si elle revient, soit elle deviendrait folle, soit elle va perdre ses capacités, quelque chose, mais continue à prier. Wow. Pendant ce temps, elle avait aussi des brûlures. Ça. On était là en train d'attendre. Deuxième jour, on m'appelle. J'entre. Wow. Je vis mon enfant. Quel était le sentiment? Oh! Je dis, le Seigneur est bon. Il m'a dit, tu as un Dieu grand. Wow. Elle commençait. Elle vous a, elle vous a reconnu? Wad, la première des choses. Wad, maman, je vais prendre de l'eau. Vous pouvez me donner de l'eau, mais elle ne pouvait pas. Parce que sa voix, c'était parti. Et miracle de Dieu. 3e jour, 4e jour, on commençait à voir le changement. 5e jour, changement. Et le 6e jour, elle ne pouvait pas parler, mais il y avait de bons signaux elle était en vie. Et on nous a fait sortir de là où nous étions, de l'autre côté. Alors là, maintenant, on devait voir qu'est-ce qui se passe qu'elle ne parle pas. Et je voulais aussi préciser que vous êtes membre d'une église. Yes. Donc, vous n'étiez pas seul dans ce combat. Oh, c'est ce que je suis en train de dire. Quand on nous a amenés dans la chambre, il y avait le thérapie. Le thérapie, ça ne devait pas être seulement le docteur, parce que là, elle ne pouvait plus parler, sa voix était bloquée. C'est comme le machine, vous voyez, quand vous parlez, quelque chose de force, pouf, c'est comme on m'a expliqué, et c'est bloqué. Pour que ça puisse s'ouvrir, il faut aller lentement. C'est comme cette voix, ces cordes vocales, c'est comme quelque chose qui est bloqué directement, et ça doit prendre du temps pour que l'on puisse recommencer encore. Alors là, ça demandait le thérapie. On devait faire de gymnastique, je ne sais pas, de massage au niveau des cordes vocales pour que cela puisse s'ouvrir. Mais cette thérapie ne pouvait pas seulement s'arrêter auprès de docteurs. On avait besoin de tout le monde. Wow. Même quelqu'un qui pouvait appeler, parce que cela pouvait aider. Et ce qui m'a beaucoup étonné, les enfants de l'écodime, il y avait son ami Hope qui était là, de l'écodime. Il y avait l'école du dimanche. L'école de dimanche. Oui. Il y avait pratiquement toute l'église. Ils ont pris la voiture, le van de l'église. Ils ont amené tous les enfants qui sont venus à l'hôpital, pratiquement 3 heures. Et leur présence, ça a apporté quelque chose. Je le dis, ça a apporté quelque chose parce qu'on avait besoin de tout. L'école, là où il étudiait à Dallas, le teacher, vous allez voir les photos, et tous y sont venus. Ça faisait partie de thérapie. Les élèves ont écrit des notes. Ça faisait partie de thérapie pour qu'elle puisse revenir. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a Rangi, elle aime beaucoup sa cousine. Elle appelait à tout moment. Il y a des sœurs qui appelaient. On mettait le téléphone. Il y a ses frères. Il y a des frères de sang qui sont venus. Ça a apporté qu'elle puisse vraiment revenir. Wow. Et quand seulement ces 2 jours, ces personnes sont passées, j'ai commencé à entendre la voix de l'enfant. Wow. Et avec le thérapie, avec tous ces massages, là maintenant, elle commençait à parler un peu, mais on a dit mettre le sonde parce qu'elle ne pouvait pas parler normalement, ça devait prendre du temps. Mais à marge de ce que vous dites, je voulais aussi mentionner quelque chose. Le système médical aux États-Unis. Alors, dites-moi un petit peu si cela avait été à Kinshasa ou bien au Congo, je ne sais pas.
That's why je dis, il faut écouter le Seigneur. Nous voulons partir au mois de décembre. Parce que tout était déjà programmé dans le monde spirituel. Que ce soit au Congo, que ce soit aux États-Unis, il y a eu lieu quelque chose qui a été programmé. Mais je bénis le Seigneur pour la sensibilité parce que le Seigneur m'avait dit de rentrer. Si je n'étais pas allé, si je n'avais pas écouté le Seigneur, je ne sais pas ce qui allait arriver. Parce que même avec tout l'argent en Afrique, avec deux hélicoptères, on n'a pas ces moyens-là, ce temps-là et ce moyen de se focaliser sur un enfant. Yes. On a dit qu'on n'a pas assez de temps. Donc, c'est un peu ce que j'aimerais nous dire, que nous avons un Dieu qui combat pour nous. Nous avons un Dieu puissant. Que tout ce qui est révélé, condamné, mais vous devez vous mettre en accord avec le Seigneur, prier. Et là, c'était un combat spirituel qui était réel. J'ai vu Dieu comment il a pu sauver ma famille. Que mon Dieu puisse vous bénir. Parce que nous avons un Dieu grand qui combat pour nous. Un Dieu fort qui combat pour nous. C'est vrai, nous avons lu dans la Bible, nous avons écouté, mais il faut vivre ton histoire avec le Seigneur. Là, c'est mon histoire. Quand je vous le dis, je l'ai vécu. C'est pratiquement, hier, c'était Noël, et le 18 s'est passé. Je vu combien, et même les enfants ont dit, maman, nous avons fêté Noël. L'année passée, on avait fêté Noël à l'hôpital. Ah, si on n'a pas un Dieu on n'a pas un Dieu d'Israël, nous ne savons pas. La Bible dit, si nous n'avons pas pour Dieu le Dieu de Jacob, nous ne savons pas ce que nous serions devenus. Parce que nous avons un Dieu qui combat pour nous. Pour te dire, ma sœur, parce que tu as un Dieu, il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Absolument. J'aimerais encore lire ce livre dans Ésaïe 43. Et de là, nous allons finir. J'aimerais encore lire pour clôturer. La Bible dit... Je commence avec le verset 2. Okay. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras le fleuve, ils ne te submergeront pas. Et le flamme, tu ne le seras pas brûlé. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donnerai d'Égypte comme rançon pour toi, Éthiopie et Saba en échange de toi. Oui, parce que tu m'es précieux. Le Seigneur donnera des hommes à ta place parce que tu es précieux aux yeux de l'Éternel. Il faut être un ami du Seigneur. Bien-aimés, vous allez voir dans les images, la maison qu'on a détruite et ce qu'on nous a redonné, c'est même plus que pour dire l'ennemi, tu peux chercher à nous détruire, tu peux chercher, tu fais des choses en vain. Tout ce que tu es en frein, ça sera à vous à l'échec. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu fort, puissant, un Dieu puissant. Que mon Dieu vous bénisse. Je vais prier avec quelqu'un avant qu'on puisse clôturer. Absolument. Seigneur, je prie pour cette femme. Je prie pour cet homme qui a le même problème que moi, Seigneur. Le Dieu qui est venu à mon secours, qui a secouru ma famille. Alors que là où même les policiers ne pouvaient rien faire, tu as envoyé les anges, Seigneur. Père, tu vas envoyer les anges pour ce frère. Tu vas envoyer des anges pour cet homme. Parce que tu dis, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Seigneur, merci parce que les anges sont à notre service. Quelle grâce que de t'avoir. Quelle grâce que de t'appartenir. Père, tu es avec nous. Nos maisons sont sécurisées. Nos familles sont sécurisées. Je déclare que tout ce qui cherchera à toucher à nos familles, Seigneur mon Dieu, mon roi, ils vont te rencontrer à leur chemin. Parce que toi, tu es le Dieu qui protège nos familles. Toi, tu es le Dieu qui protège nos enfants. Toi, tu es le Dieu qui protège nos vies. Je déclare pour cette fin d'année que tout ce qu'ils ont eu à programmer dans le monde spirituel, pour détruire de familles, pour détruire de vie, Yahweh. Parce que toi, tu es notre Dieu. Leurs plans sont voués à l'échec. Au nom puissant de Jésus. Car ta main nous protège. Ta main puissante nous sécurise. Ta main puissante protège nos enfants, protège nos familles. Que ceux qui chercheront à nous toucher, et même ils vont tomber dans leur fosse. Et même ils vont tomber dans leur fosse. Et même ils vont tomber dans leur fosse. Car nous appartenons
à un Dieu grand, à un Dieu puissant. Merci pour ce que tu as fait pour ma famille. Tu continues à me protéger. Tu continues à protéger ma famille. Et tu continues aussi à protéger tous ceux bien-aimés qui nous ont suivis. Bénis tout un chacun de nous. Que toute l'honneur, la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Ça a été vraiment un parcours. Ça a été très émouvant. Ça a Amen. été... Je suis sûr que beaucoup de gens ont vraiment ressenti ce que vous avez ressenti. Amen. Et je voulais donc dire vraiment merci d'être venu. Je voulais aussi vous dire à vous, téléspectateurs, que, voyez, la Bible nous dit que petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Elle a choisi d'être une enfant de Dieu. Elle a choisi le bon camp. Dans ce camp, on peut se battre. Quand on est avec Dieu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat. Vous allez passer par le feu, mais le feu ne vous brûlera pas. Il y a beaucoup de choses que certainement vous avez retenues de ce message. Les messages que Dieu vous donne, il ne faut pas les négliger. Il faut toujours chercher à prier quand vous avez un songe. Il faut toujours chercher à comprendre ces messages, mes chers amis. Et je pense que l'histoire de notre sœur, Madame Bibiche Pouella, est très édifiante. Ça a été vraiment très enrichissant pour nous autres d'écouter avec beaucoup d'émotion. Amen. Et la petite fille, je suis sûr qu'elle se porte bien. Elle se porte bien et même, vous allez voir, on va balancer. Voilà. Hier, on a fêté avec Noah. Voilà. Elle a dansé, elle a été là et vous bénit. Voilà. Et que mon Dieu vous garde. J'ai oublié quelque chose, j'aimerais dire. C'est après, quand elle est revenue, elle dit, maman, tu sais, quand je dormais, j'avais vu les anges. J'avais vu les hommes en blanc entourer mon lit. Un enfant? Yes. C'était Glad qui était en train de dire, celle qui était à l'hôpital, qui ne parlait plus. Pour dire, pendant que toi, tu t'agites, le Seigneur a envoyé les anges pour tes enfants, a envoyé les anges pour ta famille. Restons confiants, c'est Dieu. Nous ne combattons pas, Dieu est là, il combat pour nous. Nous combattons dans la victoire. Il est là. Il y aura le combat, bien-aimé, mais nous sommes plus que vainqueurs parce que le Seigneur lui-même combat pour nous. Merci, que Dieu vous bénisse. Bonne année. Déjà, nous vous donnons rendez-vous le deuxième semaine du mois de janvier. Nous commençons avec le combat spirituel. Alors cette année, nous allons commencer avec le prière forte. Et le Seigneur nous fera du bien. On sera retenir la date, le deuxième samedi du mois de janvier. Et le Seigneur ne nous manquera pas, c'est à partir de 18h. Et n'oubliez pas que tout cela se passera ici, dans les studios, dans Fidan TV. À Fidan TV, vous avez une histoire à raconter, appelez-nous. Dans cette émission que nous appelons Histoire de nos vies, vous nous appelez, nous parlons de votre histoire. Merci d'avoir donc suivi cette émission et nous vous disons vraiment, vraiment que nous avons été très ravis que vous ayez passé le temps à nous suivre. Merci et à très très bientôt. C'était Coach Globe Live sur Fidan TV avec la chantre Pouella, Bibiche Pouella. Merci. À très très bientôt. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.